Comment rendre un homme amoureux par SMS? Comment faire tomber un homme amoureux par message, par texto? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir si c'est possible de faire tomber amoureux un homme par message, entre parenthèses, oui mais. Et on va voir comment faire. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, dans l'intro, j'ai dit que c'était possible de faire tomber un homme amoureux par message. C'est un peu pour vous accrocher que j'ai dit ça parce que oui, dans les faits, c'est possible, mais c'est jamais très sain. C'est-à-dire que moi, je reçois des hommes ou des femmes, des fois en coaching, qui me disent « Ouais, je suis fou, je suis folle de cette personne. » Puis alors, je creuse un peu, puis ça fait combien de temps que vous vous connaissez, etc. Ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, des fois 2 ans. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui me met la puce à l'oreille. Je me dis « Mais vous vous êtes déjà vu en vrai ?» Non, non. Il y a des gens qui tombent amoureux de personnes avec qui ils chattent sur Internet depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'ils n'ont jamais vu. Et ils ne savent même pas si ce n'est pas un Sénégalais qui se fait passer pour, ou un Russe, hein, je ne vais pas faire d'amalgame, qui se fait passer pour quelqu'un. Ils ne savent même pas si cette personne existe réellement, ils ne savent même pas si cette personne dit la vérité, n'est pas mariée, n'a pas une double vie. Ils ne savent pas vraiment, ils n'ont jamais vu cette personne en vrai. Et ils sont là, amoureux ou amoureuses. Et c'est terriblement pathétique, de désespoir, de vide, Désolé, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est de l'amour adolescent projeté comme quand tu étais amoureuse quand tu étais petite d'un chanteur dont tu avais le poster dans ta chambre, mais que voilà, c'est de l'amour adolescent, c'est pas sain, c'est pas raisonnable, il n'y a rien qui va, tu vois. Alors vous allez dire oui mais l'amour se contrôle pas, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc oui, vous pouvez tomber amoureuse par message, vous pouvez le faire tomber amoureux par message, mais si vous l'avez jamais vu, si vous voyez jamais, c'est pas une bonne idée, quoi. Voilà, c'est pas une bonne idée. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un mec que vous voyez de temps en temps et entre les fois où vous vous voyez, accentuer la connexion et l'excitation et l'attraction entre vous grâce au message. Ça, oui, c'est possible. Mais en le connaissant vraiment et en le voyant vraiment, quoi. Pas un mec qui habite à l'autre bout du monde et qui a aucun projet de venir vous voir ou quoi. Donc oui, ça peut, les messages, faire le joint, on va dire, entre des rencontres. Même si vous voyez qu'une fois par mois, pourquoi pas, mais quand même pas une fois par an, une fois tous les 10 ans ou quoi, ça va pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est possible, mais il faut quand même éviter l'amour adolescent. Il y a beaucoup de cas où ça serait déconseillé de tout miser sur les messages, les cas où vous habitez très loin, les cas où vous n'avez jamais connu la personne, etc. Maintenant, si vous vous voyez régulièrement ou si vous vous connaissez pour de vrai et que vous voulez utiliser les messages comme un outil pour accentuer la connexion et l'amour entre vous, là oui, ça devient possible. Là oui, j'ai quelques conseils pour vous. Donc en fait, vous pouvez lui donner envie de tomber amoureux de vous par message en complétant le vide entre les rencontres. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être aperçu, vu, etc. Et il a une certaine image de vous et vous avez échangé, mais peut-être par timidité, vous avez eu du mal à être vous-même, vous avez eu du mal à parler de tout ce dont vous vouliez vous parler ou par manque de temps, etc. Et donc du coup, les messages peuvent remplir ce vide et lui donner envie. Moi, j'ai déjà parlé à des filles qui étaient dans ma promo, alors ça remonte, hein, quand j'étais gamin, j'étais pas un très bon séducteur. Je parlais à des filles à qui je disais bonjour, je faisais la bise dans ma promo, mais en vrai, on s'échangeait 3 banalités. Et puis par contre, le soir, sur MSN, on parlait beaucoup, on échangeait beaucoup, on se disait des trucs intimes, on se racontait nos vies, tu vois. Et pourtant, tu vois, et du coup, là, tu peux la kiffer, la fille, mais en vrai, tu lui fais juste la bise, coucou, ça va, oui, et toi. Et alors après, par MSN, tu lui échanges tout, quoi. Mais voilà, donc bon. Ce que je veux dire, c'est que pour faire ça,
il faut arriver à lier avec lui. C'est-à-dire que par message, ça ne doit pas se contenter de superficiel, de salut, ça va, etc. Tu peux te contenter de superficiel si tu as déjà lié avant. Là, votre but, c'est de lier par message. Donc non, il faut arriver à amener la conversation pour se raconter des choses personnelles, des choses intimes, des choses émotionnelles, des choses, voilà, pas que du comment s'est passée ta journée. Parfois, il faut faire un peu de banalité au début pour briser la glace, mais après, il faut quand même creuser et faire vraiment connaissance par message. Deuxième façon, c'est d'être différente. Et être différente, arrêtez de croire que toutes les filles sont là à donner leur cul par message. La plupart des filles sont « non mais moi je suis pas comme ça, je suis une des seules filles qui se respectent, je suis ci, je suis ça ». Et toutes les filles disent ça. Donc arrêtez de tenir des discours convenus. Soyez vous-même. Je ne vous dis pas d'être une salope, mais soyez vous-même. Arrêtez les phrases entendues 1000 fois. Les femmes, beaucoup, vous êtes là à utiliser des phrases, je vous jure qu'on a entendu 1000 fois en pensant être la seule à les mettre. Je sais pas, par exemple sur Tinder, 80% des profils de femmes, il y a écrit « pas de plan cul » ou « cassez-vous les bâtards morts de faim » et vous croyez être les seuls à les mettre et vous croyez surtout que ça va arrêter les plans cul ou les bâtards morts de faim. Ce qui est d'un point de vue d'un homme, on ne dit rien parce qu'on aime les femmes, mais c'est pathétique. Voilà. Donc ensuite, intéressez-vous à lui. Comme j'ai dit, il faut lier. Donc il faut lier quand on veut lier avec quelqu'un. Il faut donner de soi, donc il faut parler de soi, raconter des choses sur soi intimes. Mais il faut également s'intéresser à lui. Demander des choses sur lui, sur ses passions, sur son enfance, sur ses projets d'avenir. Enfin, lier quoi. Vraiment s'intéresser à lui et parler de vous. C'est comme ça que tu vas lier. Tout en étant différente, en évitant les trucs convenus, les machins, en étant la vraie vous-même. C'est un peu facile de dire être soi-même. Les gens, ils ont l'impression d'être eux-mêmes quand ils ne sont pas eux-mêmes et qu'ils portent un masque quand même. Mais la vraie vous-même, la vous-même profonde, tu vois. Je dis pas ça par rapport au sexe. Hein. Aussi, arrêtez de vouloir plaire sans prendre de risques. Ça, c'est un truc que je vois souvent. C'est ouais, je joue au poker avec les hommes et du coup, je ne montre pas mon intérêt, mais je veux lui plaire, je veux savoir s'il a une copine, je veux savoir s'il est intéressé, mais sans jamais qu'il puisse se douter que moi, je suis intéressé. Et si je vous disais que nous les hommes, on a plus de chances d'être intéressés par une femme si on sait qu'il y a une chance qu'elle soit intéressée par nous. On a plus de chances d'évaluer l'intérêt de tomber amoureux d'elle, même si ce n'est pas émotionnel, si on sait qu'elle nous kiffe un minimum. En gros, on donnera notre attention aux femmes avec qui on sait qu'on a une chance, tout simplement parce qu'on n'a pas notre chance avec la plupart des femmes. C'est la vérité. C'est la vérité. La plupart des hommes, il y a des femmes super, mais qu'ils n'envisagent même pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas leur chance. Donc ça, c'est la vérité. Donc si vous plantez une graine comme quoi il a une chance avec vous, là, vous ouvrez la porte à ce qu'il tombe amoureux aussi. Tu vois. Le point suivant, c'est que de toute façon, on n'a rien sans risque. Hein, on n'a rien sans prendre de risque. Le point suivant, c'est qu'il faut aussi occuper l'espace par SMS. Ça veut dire que si vous envoyez un message tous les 10 jours, c'est pas assez. Il vaut mieux s'envoyer 1 ou 2 messages par jour plutôt que 20 messages une fois par mois, tu vois. Il faut occuper l'espace dans le temps. Quand tu occupes l'espace, que tu apparais sur son téléphone, ça le fait penser à toi, ça le fait s'investir, écrire, te répondre, etc. Et c'est tout cet investissement et ces pensées permanentes qui marchent. Pourquoi tu crois qu'à la publicité, on nous tanne de pubs où on revoit les marques? Parce que ça te fait acheter. Tout le monde a l'impression que la publicité ne marche pas sur soi, mais en fait, ça marche. C'est pour ça qu'ils investissent autant d'argent dedans. Mais là, c'est pareil. Occupe l'espace, apparaît. C'est mieux que d'échanger une fois intensément par mois. C'est mieux d'échanger régulièrement, quoi. D'occuper l'espace. Ensuite, ayez de l'audace. N'hésitez pas, ne fermez pas la porte dès que ça parle de sexe. Je ne vous dis pas d'envoyer des photos de bites ou de nichons, forcément. Mais arrêtez de faire partie de ces femmes qui se braquent dès qu'un homme essaye de sexualiser. Alors bien sûr, il y a des hommes qui sexualisent mal, qui sexualisent trop tôt, qui sont maladroits, pas subtils, voilà, bien sûr. Mais si vous kiffez cet homme, c'est probablement qu'il n'appartient pas à cette catégorie. Donc s'il essaye de mettre la conversation sur un degré ou un plan moins platonique avec vous, mais c'est une chance pour vous. N'entretenez pas la conversation sur un niveau platonique, tu vois. Parce que Platon nique pas, comme on dit. Voilà. Ensuite, il faut bien sûr avoir de la valeur en vrai, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, il faut vous être vu en vrai, il faut vous connaître en vrai. Si vous êtes une femme qui lui convient ou qui lui plaît en vrai, il y a plus de chances qu'il tombe amoureux par message. Si au contraire, en vrai, vous êtes vraiment pas son style ou vraiment il y a quelque chose chez vous qui fait qu'il ne le sent pas, les messages peuvent dans une certaine mesure essayer d'aller à l'encontre de ça, d'enlever les objections, de compenser.
mais vous allez probablement tomber dans la case de la meilleure amie virtuelle. Pas, voilà, tu vois, donc il faut quand même en vrai être là, en vrai avoir quelque chose à proposer, en vrai être baisable, en vrai être sympa, en vrai être bonne communicante, en vrai être une femme aussi de qualité, de valeur, tu vois. Donc les messages ne remplacent pas qui vous êtes vraiment. Ils peuvent aider, mais voilà. Et également, je dirais apporter de la valeur. Parce que souvent, les femmes, elles écrivent aux hommes « Salut, ça va ?» puis elles attendent que l'homme soit intéressant, fasse la conversation, etc. Si votre but, c'est de le faire tomber amoureux par message, eh bien, apportez de la valeur. Apportez de la valeur en disant des choses intéressantes sur votre journée, en envoyant des images, en partageant ce que vous faites d'intéressant, ce que vous voyez d'intéressant dans votre vie, ce que vous avez appris d'intéressant. Soyez passionnante, quoi, soyez drôle, envoyez des blagues, faites-le rigoler. Enfin, apportez de la valeur, du sourire dans sa vie. Et aussi, je dirais… n'hésitez pas à le taquiner, n'êtes pas toujours… Alors bien sûr, il faut lui dire qu'il est charmant, que super cette chemise, que voilà. Et les femmes, elles essayent, comme j'ai dit, de jamais montrer leur intérêt. Ça, c'est une mauvaise stratégie. Comme j'ai dit, il vaut mieux planter la graine comme quoi potentiellement il a une chance. Donc il vaut mieux lui faire des compliments. Mais pas que, c'est-à-dire que des fois, il faut le taquiner. Des fois, il faut lui dire « Quoi ? C'est pas vrai, tu connais pas ça? Allez, je te crois pas. » Et après, le taquiner un petit peu. Bah, pour un mec qui connaît pas tel film, bon, t'es quand même mignon, tu vois. Mais le taquiner, quoi. Pas… Ce qu'il faut, c'est, ok, lui planter la graine de l'intérêt, mais aussi pas non plus être une serpillière à ses pieds, prête à tout. Voilà. Donc, il faut bien sûr faire des efforts, mais il faut qu'il en fasse aussi et dans le respect. Et voilà. J'espère vous avoir donné pas mal de pistes sur comment le faire tomber amoureux par un message. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.